Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de rappel sur le chapitre des puissances. Dans un premier temps, je vous rappellerai la définition de puissance d'exposants positifs et d'exposants négatifs, et dans un deuxième temps, je vous rappellerai les opérations sur les puissances, à savoir la multiplication et la division. Commençons par le rappel de la définition des puissances d'exposants positifs. Alors si j'écris le calcul 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, bon, je me rends compte rapidement que c'est un peu pénible. Alors on a inventé pour ça une notation simplifiée. Ici on voit que le 5 se répète dans la multiplication à 7 reprises, donc on va noter ça simplement 5 exposant 7, qu'on dit aussi 5 puissance 7. En fait la notation en puissance c'est juste une notation simplifiée de la multiplication de toujours le même facteur. Si je prends 6 exposant 3, là, ça va être 6 fois 6 fois 6. Le 6 se répète à 3 reprises. Si je prends moins 2 exposant 4, là ça va être moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Attention, petite différence, si je mets moins 2 exposant 4 mais sans les parenthèses, la puissance elle ne voit que ce qu'il y a juste devant elle, ce qu'il y a juste à ses pieds. Donc elle ne va pas voir le moins. Donc le moins n'est pas répété. On va donc avoir moins 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ce qui ne va pas donner le même signe que moins 2 exposant 4 avec les parenthèses. On retiendra aussi qu'un nombre quand il est à la puissance 1, c'est juste lui-même. 7 exposant 1 c'est égal à 7. Et enfin, n'importe quel nombre exposant 0, ça donne 1. Donc si je prends 12 635 exposant 0, ça donne 1. 3 milliards exposant 0, ça donne 1. Ça marche aussi en négatif. Moins 256 exposant 0, ça donnera toujours 1. Passons maintenant à la définition des puissances d'exposants négatifs. Alors, on va prendre par exemple 5 exposant moins 3. Le petit moins dans l'exposant ici signifie inverse 2. Donc 5 exposant moins 3, c'est l'inverse de 5 exposant 3. C'est en écriture fractionnaire 1 sur 5 exposant 3. C'est-à-dire, si je développe 1 sur 5 fois 5 fois 5, on retrouve toujours la multiplication répétée du facteur 5. Par contre, cette multiplication se trouve au dénominateur de la fraction de numérateur 1. Pareil, si je prends moins 4 exposant moins 2, ça c'est l'inverse de moins 4 exposant 2, c'est-à-dire 1 sur moins 4 exposant 2. Attention, tu vois ici que seul le signe de l'exposant a changé, c'est-à-dire que l'exposant moins 2 est devenu l'exposant 2. Par contre, le moins 4 n'a pas changé de signe, lui. On retiendra une dernière petite chose là-dessus, c'est que 7 exposant moins 1, c'est 1 sur 7 exposant 1, c'est-à-dire 1 sur 7. Finalement, 7 exposant moins 1, c'est la notation de l'inverse de 7. C'est la notation mathématique pour dire inverse de quelque chose. Passons maintenant aux opérations sur les fractions et on va commencer par la règle de la multiplication. Alors pour la retrouver facilement, je vais vous faire un petit exemple. On va prendre 5 exposant 4 fois 5 exposant 2. On voit ici qu'on multiplie deux puissances du même nombre, des puissances du nombre 5. Alors si je prends 5 exposant 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. Multiplié par 5 exposant 2, donc je rajoute fois 5 fois 5. Finalement, le nombre 5, le facteur 5, il se répète à 6 reprises. Comment je peux trouver rapidement dans ma tête ce 6 à l'exposant? Simplement en faisant 4 plus 2. On retiendra donc la règle suivante. Quand on multiplie deux puissances d'un même nombre, on additionne les exposants. Par exemple, 4 exposant 3 fois 4 exposant 6, ça donne 4 exposant 3 plus 6, ce qui nous fait 4 exposant 9. 6 exposant moins 2 fois 6 exposant 7, ça nous donne 6 exposant moins 2 plus 7. Moins 2 plus 7, ça fait 5, donc ça nous donne comme résultat final 6 exposant 5. C'est pas plus compliqué que ça. Dernier rappel de cette vidéo, le quotient de deux puissances d'un même nombre, c'est-à-dire la division de deux puissances d'un même nombre. Pareil, pour retrouver la règle, on va commencer par un exemple. Si je prends 8 exposant 5 sur 8 exposant 2, alors je développe, ça fait 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8, divisé par 8 fois 8. On a vu, depuis un petit moment déjà, qu'on pouvait diviser en haut et en bas par 8 pour simplifier, une fois et puis une deuxième fois. Finalement, il me reste quoi? Il me reste 8 exposant 3. Alors cet exposant 3 c'est pareil, je peux le retrouver facilement à partir de 5 et de 2. Comment on obtient 3 à partir de 5 et de 2? On fait la soustraction. On retiendra donc la règle suivante. Quand on a la division de deux puissances d'un même nombre, on fait l'exposant du haut moins l'exposant du bas. Toujours dans ce sens. Par exemple, 3 exposant 9 sur 3 exposant 4, ça me donne 3 exposant 9 moins 4, donc 3 exposant 5. 4 exposant 3 sur 4 exposant 6, ça me donne
4 exposants, 3 moins 6, toujours dans l'ordre, exposant du haut moins exposant du bas. Donc 4 exposants moins 3. Au passage, je te rappelle que ça on peut l'écrire 1 sur 4 exposant 3. Et voilà, cette vidéo sur les rappels des puissances est maintenant terminée. Nous avons vu, je te le rappelle, la définition de puissance d'exposant positif, qui est la répétition de toujours la même multiplication. Nous avons vu aussi le rappel de la définition de puissance d'exposant négatif. A exposant moins n, c'est égal à 1 sur A exposant n, et la multiplication par A répétée se trouve au dénominateur de la fraction de numérateur 1. Nous avons rappelé la règle de la multiplication des puissances. Dans ce cas, on additionne les exposants. Et enfin, nous avons vu la règle de la division des puissances. Dans ce cas-là, on fait la soustraction exposant du haut moins exposant du bas. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'entraîner, il n'y a plus qu'à appliquer. À toi de jouer!